En Nouvelle-Calédonie, s'habiller, c'est porter à la fois des tenues à la mode occidentale ou plus traditionnelles, comme la robe mission, appelée aussi popinée. Dans le centre de Nouméa, Christiane connaît tous les vendeurs de tissus. Elle vient régulièrement choisir de nouveaux motifs pour compléter sa collection de robes mission. C'est chez eux que j'ai vu le joli tissu jaune. Elle est accompagnée de Tayana, une créatrice en qui elle a toute confiance. Elles sont à la recherche du précieux imprimé qui habillera Christiane pour le mariage de son neveu. Alors moi, ce que je recherche dans le style de robe que je mettrai pour le mariage dans ma famille dans 2 mois, c'est une robe mission qui est d'inspiration océanienne, qui est stylisée et qui a beaucoup d'influences nouvelles. Donc c'est pour ça que je fais totale confiance à la couturière pour introduire justement de la broderie et différentes sortes de broderies sur cette robe mission. La robe mission, c'est le quotidien de Christiane. Cette chef d'entreprise a créé une plateforme numérique où des couturières vendent leurs créations traditionnelles ou revisitées de la popinée. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce tissu. Ça devrait donner quelque chose d'extraordinaire. Tu reviens me voir dans 1 mois avec ta broderie. Et puis moi, je te proposerai des modèles en fonction de ce que j'ai. Puis tu me dis ce qui te plaît. D'accord ? La robe mission, ou robe kanak, a connu bien des évolutions. Ce sont d'abord les missionnaires protestants anglais qui l'ont imposée à leur arrivée sur les îles Loyauté en 1840. Choqués par la nudité des corps, ils ont rapidement remplacé les jupes en fibres végétales et couvert les seins dénudés par de longues robes droites avec collerettes et dentelles. Puis en 1853, la France prend possession de l'archipel calédonien qui devient alors en partie catholique. Les 2 religions cohabitent et s'accordent pour continuer d'imposer le port de la robe popinée. Les femmes ont l'obligation d'assister à des cours de couture. La robe, loin d'être acceptée, est même comparée à une camisole par celle qui la porte. En moins de 2 siècles, la situation s'inverse. La robe mission, outil de contrôle religieux, devient dans les années 1960 objet de revendications identitaires pour les femmes kanaks. L'habit devient un symbole fédérateur, un emblème de la Nouvelle-Calédonie dans le monde. Dans l'archipel, la robe mission fait vivre de nombreuses créatrices qui les subliment. De plus en plus travaillées, des broderies, des teintures, des paillettes et autres fantaisies ornent les robes. Dans un quartier résidentiel de Nouméa, à Wemo, Tayana et Miri partagent leur atelier de couture. Ensemble, elles ont préparé un modèle qui pourrait se rapprocher de la robe mission idéale pour habiller Christiane lors de son événement. Bonjour Christiane. Bonjour les filles. Bonjour Christiane. Tu vas bien? Oui, ça va bien. On t'a préparé la robe au goût du jour, façon robe mission. La robe, elle sera comme ça? Ta robe Comme sera ça. comme ça. Mais je sais que pour toi, pour l'événement auquel tu es convié, il serait bien que sur cette robe, il y ait des manches. Ah, j'aimerais bien. Et bien, si ça te plaît bien, nous aussi, ça nous plaît bien. Quand j'étais petite, c'était des robes missions, mais vraiment toutes simples, quoi. Mais maintenant, avec le temps et tout, en voyant la femme kanak mélanésienne évoluer au niveau vestimentaire, elles assument, elles portent leur robe popinée, mais avec plus d'ouverture, et elle est devenue moderne. À Nouméa, c'est jour de mariage pour Christiane. La famille se réunit pour partager le petit déjeuner. L'occasion pour notre féru de robe popinée de dévoiler la création à sa sœur et sa grand-mère. Ça, c'est la robe avec la broderie. Hop. C'est très joli. Voilà. Ça, devant, c'est court. Et puis derrière, il y a une petite traîne. Je vais m'habiller. Voilà, voilà. Donc la robe est terminée. Et c'est une robe évasée. Le col, qu'on appelle le plastron, c'est la base de la robe mission, avec des manches. Et là, on a mis de la broderie anglaise. C'était un peu de fantaisie parce que c'est la couleur du mariage. Pour chaque événement coutumier, les familles choisissent une couleur qui les représente. Aujourd'hui, le clan de la mariée est habillé en vert
et celui du marié en jaune. Les femmes et les petites filles arborent fièrement la robe mission. La robe mission, c'est vraiment c'est plus qu'un symbole, c'est notre façon d'être. Et cette robe mission, elle est toujours associée à nos événements festifs. Cette robe mission, on aime la porter lorsqu'on est en famille, lorsqu'on est dans une célébration coutumière, religieuse, mais également lorsque on va à la mairie, lorsqu'on va en ville. Donc cette robe mission, elle est le reflet de ce que nous sommes en train de vivre dans tout ce qui est mutation sociétale également chez les Kanaks. Signe identitaire, témoin d'émancipation, la robe mission habille et transcende les générations. Elle réunit sous la même étoffe tradition et modernité.